Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur la Mégane 3 RS, vous le voyez, je suis à son volant. Et aujourd'hui on se rend chez Johan Coiffier, chez MCR Performance. Alors non, c'est pas l'additif en boîte dans un bocal, non. MCR Performance, c'est MC-R Performance. C'est Johan Coiffier qui tient les manettes, ou plutôt derrière l'ordinateur du banc de puissance. Et souvenez-vous, on a déjà été chez lui puisqu'on avait réalisé à l'époque une vidéo sur les bienfaits du P18 chez lui. C'est un ami à moi, donc on se rend directement là-bas. On va réaliser par la suite pas mal de petites vidéos de ce genre, donc de vérification de puissance, pourquoi pas de reprogrammation sur des projets plus orientés performance, parce que vous savez que sur des véhicules standards, moi je suis pas personnellement pour les reprog. Question de voilà d'éthique, ça me regarde personnellement, après chacun fait comme il veut. Mais du coup voilà, ça va permettre de pouvoir mettre plein de nouveaux thèmes sur la chaîne YouTube, de pouvoir vérifier des puissances, faire des tests avant, après, plein de choses comme ça. Donc Johan, on n'avait pas tourné de vidéo pendant un petit moment chez lui parce que tout simplement il a changé son banc de puissance pour s'équiper d'un banc de puissance 4 roues motrices. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez une 4 roues motrices, du coup maintenant vous pouvez vous rendre chez lui pour faire des mesures de puissance. Donc il a fini ses travaux, donc là il lui reste que des travaux d'amélioration esthétique du garage. Donc il est tranquillement en train de faire ça puisqu'il travaille tout seul, donc du coup il y a quand même pas mal de boulot. Donc les amis, direction Ménesqueville chez MCR Performance. On va passer la Mégane 3 RS au banc et le but étant de voir combien elle sort de chevaux pour pouvoir enfin clôturer ce step 1 de est-ce que j'ai acheté une merguez ou pas. Alors là j'ai quand même un petit doute parce que étant donné que la voiture est à 100% éthanol, donc réservoir 100% éthanol, conversion éthanol, mais bon, ce qu'il faut savoir c'est que les injecteurs sur une Mégane 3 RS ils sont un peu justes pour l'éthanol, c'est-à-dire qu'on arrive à saturation. Donc du coup j'ai un petit doute qu'elle risque de saturer au niveau des injecteurs et qu'elle sorte pas la puissance dans les hauts régimes. Donc on verra bien. Si vraiment on a un delta de puissance qui est trop important et qu'on voit que les injecteurs saturent, je retirerai le boîtier éthanol, je referai un plein d'essence et du coup dans la partie 2 de cette vidéo là, on repassera la voiture 100% sans plomb pour vérifier si oui ou non cette fois-ci elle sort les chevaux avec des injecteurs qui ne saturent pas. Voilà, mais ça se trouve les injecteurs vont pas saturer, on va peut-être avoir un peu de chance. On verra bien. Les amis, direction le banc de puissance. Comment tu vas, Johan? Ça va bien? Ouais, va fort. Ah, je cours, laisse tomber. Bon, ça y est, on est chez MCR Performance, donc avec Johan. Johan, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous un petit peu maintenant, parce que c'est vrai que tu as changé de locaux. La dernière fois, on n'était pas venu ici. Non, c'était pas ici. Effectivement, j'ai changé pour avoir un peu plus spacieux, plus de lumière, puis pour pouvoir accueillir dans de meilleures conditions que les clients. Donc, reprogrammation, passage éthanol, on en parlait quand même. Reprogrammation, gain de puissance, on parle de problèmes de FAP, de problèmes EGR, toutes ces choses-là qu'on peut résoudre définitivement, quoi. Voilà, donc en fait, tu retires ton FAP et lui, tu retires le voyant. C'est à peu près ça. J'ai rien dit. Bon, dis-moi, je vois que tu as du béton tout neuf, là, qu'est-ce que tu nous as préparé? Eh ben, le nouveau banc de puissance. Donc là, tu as un 4 roues motrices sur celui-là. 4 roues motrices, débrayables, donc 2 roues, propulsion, 4 roues, synchronisées, freinées. C'est annoncé, on peut passer apparemment des voitures à 2000 chevaux. Bon, ça tombe bien, du coup, la Mégane elle en fait 1800, ça devrait passer. On devrait être pas trop mal. Après, bon, voilà. Aujourd'hui, ça va être un peu chaud parce que la Mégane, là, je t'amène, elle est 100% éthanol, donc il n'y a que de l'éthanol dans le réservoir. D'accord. Donc, monté avec mon boîtier qui n'est plus commercialisé. Voilà, m'emmerdez plus. Ah. Le seul problème, c'est que tu sais comme moi que les injecteurs, c'est un peu juste. Mégane 3, on ne devrait pas être trop embêté. Si tout va bien, ça peut le faire. Il y a On des verra. voitures. On verra. En plus, elle est toute d'origine. La ligne d'échappement, filtre Airken Ouais, et le reste d'origine. Ouais, non, normalement. Parce qu'on arrive à faire des stages 1 avec éthanol. Parce que moi, j'ai regardé un L'origine, petit peu ça sur arrive, Internet, c'est juste. Et quand je regarde sur le téléphone, j'arrive quand même pas loin de. Quand je monte, je suis jamais arrivé à 100%, mais les 95, je les atteins. Ouais. Donc sur banc, peut-être un. Bon, on verra bien. Sinon, je viendrai te refaire chier une deuxième journée. Je retirerai le boîtier, je mettrai du sans-plomb. On pourra. Voilà, donc avec Johan, on va faire plein de petites vidéos comme ça. Maintenant, vous allez découvrir un petit peu ces locaux de manière régulière. Et prochaine vidéo, certainement, ce sera la 911. Vous savez, je vais avoir un partenariat pour refaire un moteur neuf sur la 911. Donc on va passer la 911 au banc avec l'ancien moteur. Et on va passer la 911 au banc avec le nouveau moteur, mais une fois qu'il sera rodé. Comme ça, on aura un gain de puissance avec un moteur 911 à 168 000 km. Et des vidéos comme ça, on en a plein en réserve avec Johan. Donc familiarisez-vous, vous allez finir par le voir souvent. Bienvenue. Voilà, bon écoutez, on va laisser Johan un peu bosser, il va nous mettre tout ça sur le banc et puis après on va vous faire des belles petites images et on va espérer que ça passe.
ça va le faire. Bon, ça va être le verdict là. Alors, merguez ou pas merguez? On va le savoir. Saucisse volée ou chipolata? On va le savoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer le banc. Comme ça, on va se mettre vraiment sur les rouleaux principaux. Derrière, Ah, tu on va peux les- carrément, il est amovible le banc? Ah oui, tu vois. Putain, génial. Je vais. Ouais, c'est ça. On va tout régler. Ah ouais, énorme. Ça se rétracte en fait. Là, après, c'est la mission arrimage. Ouais. Voilà, je vais l'accrocher devant, puis après, on va la tirer derrière par les roues directement. Ah, le para, il est à chier, hein, je te le dis direct. Ouais. Faut qu'elle aille en géométrie. On va essayer de la faire qu'elle tienne au mieux. Alors, les sangles de 5 mètres. Fais gaffe, c'est du Renault, arrache pas la traverse. Hein. Non, non, je suis pas inquiet. Bon, si elle a vraiment la santé, la légende dit que ça sort 400 chevaux. La légende. Hein. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut les mecs qui roulent en Mégane RS. Ouais. Ils ont tous les chevilles qui gonflent comme ça. C'est ça. Ah, celui qui monte qu'à la plus grosse, à mon avis, celle-là, d'origine, 380. Hein. Mais non, non, je pense qu'on doit pas être loin des 250. Hein. On verra. Non, le banc, il est pessimiste, t'as dit. Il est pessimiste, pardon. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Johan, en ce moment, est en train de faire les réglages. Il vient juste d'avoir son banc, comme je vous disais. Il est en train de faire les réglages. Et vu que c'est avec des Rital, ils ont du mal à se comprendre. C'est Et dur, donc, du coup, franco-italien, par rapport à c'est son compliqué. ancien banc qui était parfaitement calibré, en fait, il a des modèles de référence où il sait à combien de chevaux près presque ça sort. Et il sait que celui-ci est plutôt pessimiste. Donc, ils sont en train de bosser sur les réglages pour le rendre parfait comme son ancien banc. Mais donc voilà, il se peut qu'elle sorte du coup à un petit peu moins de chevaux. T'estimes à combien là le côté pessimiste de ton banc par rapport à tes réglages? On est environ à 5%. Donc en gros 200, Donc, ouais, on va avoir une dizaine de chevaux quoi, perdus à peu ça, près. ouais, environ, ouais. Bon par contre si elle en sort 280 mon gars, c'est qu'elle a la santé. Hein. C'est qu'elle a déjà repris. Parce que de toute façon tu sais que passer 85, 90, déjà les injecteurs ils pissent pas correctement, t'as déjà une dégradation. Voilà, 90, t'es à toc. Et je sais que les 90 je les atteins. Je suis jamais atteint 100, mais 95, 96 ça m'est arrivé en pleine charge. Donc c'est pour ça que je te dis j'ai peur qu'elle sorte pas tous ses chevaux, on verra bien. Alors le deal, c'est pour étalonner le banc correctement, enfin du moins le régler parfaitement pour la voiture, il faut un temps d'accélération qui soit aux environs des 10-12 secondes. Donc là, il faut que je calibre sur le rapport, quel rapport je vais tirer, si je tire en 4, en 5, en 6, et quelle puissance de frein je vais lui mettre. Fais gaffe, c'est puissant ça. Si tu tires en 6, à mon avis, t'arraches le banc. Et bon, on arrachera le banc. Alors voilà, donc là je vais mettre les premiers paramètres, et puis après, avec l'habitude, avec les années, ça ira beaucoup mieux. Là pour la Mégane, je sais pas, je vais mettre en 5, je vais mettre 1500 Newton de frein, puis on va voir si c'est de trop ou pas assez, voilà. Ok, et bah vas-y, alors on te suit. Alors qu'est-ce que tu fais là? Je vais pas le paramètre. Donc, on va essayer en 5e. Là, on a un système de rampe sur le frein. Donc, en fait, je lui mets 400 chevaux. En fait, ça met une puissance de frein. D'accord. Et on va essayer. Et si c'est beaucoup trop de frein, on diminuera. Parce que beaucoup trop de frein, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir beaucoup de coups parce qu'on va charger très fort des barragines. Et le temps d'accélération va être très long et on risque d'augmenter la température sous le capot moteur. Donc, de perdre un petit peu de puissance en haut. Ah, donc en fait, tu dois gérer entre les paramètres, banc et aussi les conditions pour avoir un maximum de puissance dans ton banc. C'est exactement ça. Donc une accélération de 8 secondes, on n'a pas le temps de charger le turbo correctement, donc on va manquer de couple. Et un temps d'accélération beaucoup trop long. Tu vas trop monter en température, le compartiment moteur. Et donc les hauts régimes montent à la puissance. Okay. Voilà pourquoi 10-12 secondes, on sera bien. Et c'est là où en fait les professionnels des bancs peuvent facilement mytho sur les rapports en changeant ces paramètres là finalement. Alors complètement, on peut avoir une soufflerie de malade et la petite voiture, on peut la faire tirer à mort et elle sortira des chevaux parce qu'on n'arrive pas à la refroidir. Alors qu'on roule sur elle, elle sortira pas des chevaux. Après, il y a les mythos de banc aussi qui trichent sur la température. Par exemple là dans le bâtiment, parce que du coup tu as une station météo pour gérer ça. il y a la station météo avec automatique. Voilà, on lui dit il fait 17 degrés. Là, si je lui dis qu'il fait 70 degrés, il va te calibrer. Elle va prendre du chaud. Ouais, donc en fait, je pense qu'il y a quand même pas mal d'arnaques dans le milieu. Et ça, c'est plus rapide, mais il y en a encore d'autres.
Petite bite. Ouvrir les gaz, stabilisation à 1550 tours. 1550. Comment? On limite en température en fait. On a arrêté, chez Renault tu prends le rupteur, ça va être 6005 sur la Mégane. Et là on a dû prendre le 7007. Elle a rupté avant? Comment ça se fait? Température. Trop chaud? Non, trop froid. Elle est trop froide. Pourtant je suis venu avec hein. Ce serait pas les injecteurs que ça dure. Je pense pas. Non, c'est la courbe, elle m'aime bien. Par contre, dis, j'ai l'impression qu'elle est pas mal quand même hein. Ah mais il y a peut-être pas beaucoup de frein. Attends, je vais voir. 242 chevaux hein. Non, voilà, c'est à la roue ça. Et alors, c'est à la roue qu'on parle, non? On est pas bon. Wow, t'es connerie, elle fait pas... par contre, elle marche, hein, mais... Ça se trouve, elle a déjà été touchée. Hein. Ça peut être ça. 280 chevaux. Ouais, mais c'est pas possible, hein, l'éthanol. Elle arriverait à tenir comme ça. Je fais des stages en éthanol d'origine sur la Mégane 3 RS. Parce que honnêtement, elle marche bien, mais ah, quand même. Bon, on va voir avec les réglages peaufinés, mais 277, c'est pas mal quand même. Hein. Finalement, ma petite saucisse, volée, elle est pas mal. Hein. Là, je vais essayer un autre mode de frein. Je pars en fixe. Et là, je vais vraiment la faire forcer plus. Normalement, 1500 Newton, je peux pas être trop mal. Mais c'est peut-être pour ça que je trouvais qu'elle marchait bien quand même. 277. Alors c'est le premier jet, hein, c'est le premier tir. Ouais, faut pas s'exciter non plus, mais. Moi j'aime bien en faire plusieurs d'affilée quand vraiment. T'as un truc lisse. T'as 3 chevaux qui se baladent, c'est bon, c'est que c'est bon. Mais ça veut dire que c'est quand même, c'est quand même pas mal parce que c'est une bagnole que j'ai zéro historique. Hein. Quand je te dis j'ai rien, j'ai rien. Ah ouais, mais... Et elle a été volée, donc tu vois, c'était un pari quoi après. Mais je me suis dit, au pire des cas, au prix que je l'ai payé, je referai le moteur. C'est qui tout double, bah là c'est plutôt. C'est plutôt double. Et après, si t'es méga chaud, on passe le turbo hybride. Et après, on lui sort les watts. Ah bah après, on peut tout faire. Hein. Il n'y a plus rien qui nous arrête. Eh ben alors, je crois qu'il n'y a rien qui va nous arrêter. Si la bielle, elle va nous arrêter. Si c'est bien forgé, c'est bon. Sur le moteur stock, tu penses qu'on peut sortir combien de chevaux? Un moteur stock sur le Mégane 3 avec l'éthanol, on a 300 chevaux. Tu peux pas un peu plus? Parce que là 277, je vais pas bosser pour 13 chevaux quoi. On va essayer de reprendre encore peut-être 1000 tours environ. Parce que sinon je fais faire un turbo hybride. En fait le turbo hybride, ce qu'il y a c'est que là ton moteur, avec le turbo, la configuration d'origine, passer 5005, la puissance il sature. Le turbo hybride, c'est que tu n'auras pas forcément beaucoup plus de chevaux, mais tu vas les tenir bien plus longtemps. Mais après, je vais faire réaliser aussi un peu le turbo. Après, c'est une grosse, il n'y a plus de limite. Réaliser le turbo et je pense Kata Sport ou des Kata, et là tu penses qu'on peut monter à combien sans prendre de problème pour le moteur? Ah, 300... Avec le turbo hybride? Ouais. Ah, ça va faire 340, 350 chevaux. Et là le moteur stock il tient? Ou faut forger? Il y en a qui roulent comme ça sur circuit, même un peu plus que ça en puissance, ça tient. Donc, bah écoute, on se dira 350 chevaux et après on forgera. Ça coupe à 6000. Peut-être les injecteurs. Je vais prendre le PC, je vais le dire en même temps. Ah, tu vas regarder si au niveau de la reprog, si elle a été reprog, tu vas le voir. Bon, ça serait pas mal. Mais putain, tu le fais avec le frein à main serré, c'est normal qu'elle sort pas ses chevaux, je t'avais dit au moins 700. C'est à 267, c'est moteur ou... À la roue, puissance à la roue. Putain, ça veut dire qu'elle a sorti encore plus? Arrête tes conneries, 300 chevaux. Elle est chaude là. Hein. Voilà, t'es reprog, c'est pas possible. Ça coûte bien pour moi les reprog. On va prendre la carte. Je vous prends des photos si vous n'avez pas me croire. Alors je me disais, elle marche. Ah ouais, tu m'étonnes qu'elle marche, elle fait 300 chevaux. Parce que là tu me disais au premier tir, elle était pas assez chaude.
Ouais, mais là, elle est toujours pas assez chaude parce qu'elle a coupé à 6000 tours. Ou alors elle a été reprog et ils ont déplacé le rupteur. Ou alors on est en saturation. Ça m'étonne, mais une saturation comme ça, nette comme ça, j'y crois pas. Pour toi, c'est plutôt un problème. Est-ce qu'elle ratatouillerait elle atteindra un plateau quoi. Elle aurait vraiment du mal en haut et que là, elle monte très bien et hop, elle prend un rupteur net. Ouais, on voit, elle coupe à même pas 6000 quoi, 5007. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, ce qu'on va faire, on va laisser tourner un petit peu. Moi, je vais brancher le PC, je vais récupérer la carto, comme ça, elle prend sa température. On va couper la soufflerie parce que ça refroidit bien, à 17 degrés, ça refroidit Tu vite. sais que je suis arrivé en mode. Ouais, ça sort combien? Ça sort 250. Allez, elle va être en saturation. Si elle sort 230, je suis content. Ah ouais, comme quoi. 300 chevaux. Bon, c'est la bonne surprise, on remarque. Mais du coup, je comprends mieux pourquoi je me disais, putain, elle marche bien quand même. Donc là, le but, c'est quoi? Tu vas regarder ce qu'elle a la carto, tu vas extraire la carto et regarder un peu ce qu'elle a? On va extraire la carto. Alors, moi, je travaille, c'est pas moi qui le fais directement. Je vais l'envoyer avec mon collègue, s'il peut vérifier la carto. S'il attend, le rendez-vous n'est pas prêt avec lui. Si on peut comparer une carte d'origine et la carto de cette Mégane. Et là, on saura si elle est d'origine ou non. Si elle est d'origine, le banc, je peux le changer. Donc là, il y a deux possibilités. Soit la carto a été faite, soit ton banc c'est de la merde, mais il faut surtout pas acheter des bancs Rital quoi. Et c'est ça. Bon, de toute façon, tu as déjà fait pas mal des bagnoles sur ce banc là. Tu sais que, surtout si tu me dis il est pessimiste, ça veut dire qu'en fait on est à plus de 300 chevaux quoi. Ou alors ça veut dire que les autres voitures, t'es vraiment des merguez quoi. Bon, t'en as passé combien? Parce que si t'en as passé que 2 et je suis le 3ème, c'est peut-être possible. Alors, mais j'ai une vingtaine. ouais, donc ça, cherche pas à mon avis, mon gars. C'est l'huile céramique. On est passé de 250 à 300 chevaux. Hein. Tu l'as passé au diag celle-ci. Hein. Ouais, elle est passée au diag, ouais. Pourquoi j'ai pas la bonne. Par contre, blague à part, la céramique, il y a des gars qui ont passé au banc, ils ont gagné 8 chevaux. Ouais, moins de frottement. Ouais. Toujours le. Moi, je l'ai jamais fait ce test-là. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant, après, on a été bête. Mais il y en a 2 ou 3 sur la communauté qui ont passé au banc. Et entre 6 et 8 chevaux, ils ont gagné, ouais. Ah, je suis pas surpris. Hein. Sur des voitures de plus de 200 chevaux, je précise. Parce que sinon, il y en a bien un qui va dire, moi j'ai une Clio, elle fait 90 chevaux, j'ai pas gagné 10 chevaux. C'est ça. Faut relativiser. Sur des voitures, je crois, de 230 ou 250 chevaux. À la base, on venait mesurer la puissance. EMS 3110. On se retrouve à tout vérifier parce que c'est pas possible qu'elle sorte 300 chevaux. Enfin, si, c'est possible, mais pas d'origine. Non, là, je vais le faire, mais t'emmerdes pas. Et là, je ne peux pas rentrer dans le calculateur. De quoi? Je ne peux pas rentrer dedans. Je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est pas une fille facile. C'est ça. Elle aime pas trop qu'on lui rentre dedans comme ça. Bon, si vous aussi vous voulez 50 chevaux de plus sur votre voiture, littlegarage.fr, achetez de l'huile céramique, vous avez vu, ça watt. Ah, mais attends, je sais. T'as la sécurité Ah, mais sur la prise. fallait me le dire aussi que t'étais mauvais. T'as la sécurité sur la prise. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu l'avais passé au diag. Dis-moi direct si t'es mauvais, et comme ça je pourrais te donner des conseils. C'est pour ça que je te dis ce que tu l'as passé au diag. Tu me dis oui, je dis bon bah la prise c'est qu'elle fonctionne en fait. Ouais, elle fonctionne, mais avec ça. Hey, si t'as besoin, tu m'appelles. Hein. Ah non mais je te dis, tu l'as passé, tu me dis oui. Bon, je vais essayer de Ah, mais t'as pas précisé. Hein. Ah, Ça marche mieux. Hein. ça marche beaucoup mieux. Parce que t'as pas l'habitude de travailler sur des vraies voitures. Tu vois, des trucs qui sortent des chevaux, quoi. Bah normalement je suis sur des kangous, des choses comme ça, tu vois. Non, vas-y, tu peux venir, Sandrine. On tourne détente. Comment tu vas? Ça va? Et toi? Alors, bon anniversaire en avance. C'est parce qu'elle l'a mal caché ou parce que t'as été impatient? C'est pour moi qu'elle était impatient. C'est Sarine quand elle m'achète un truc. Je te le donne maintenant ou on attend? Et puis 10 minutes après, non mais sinon tu le veux maintenant ou on attend? Non, parce que sinon il est là, je peux te le donner maintenant. Et du coup, ça peut durer jusqu'à la date, quoi. On attend? Je peux pas le comparer tout de suite. On va la passer au banc. Puis Merde. en fait elle est trop chaude là. Sécurité de température. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Sur toutes les Renault Sport, on est embêté avec ça. Alors, trop chaude. Des fois, il faut être sous les 70 degrés. Mais j'ai déjà vu, alors, quand je dis Renault Sport, attends, je vais te faire rire. Parce que les moteurs Renault, souvent, même les Dacia Sandero, la dernière fois, j'ai eu le cas, 2 heures, je l'ai mis à refroidir parce qu'il fallait être sous les 30 degrés. Quand il a fait très chaud, il y a 2 mois, quoi. Donc, Et là, en gros, t'as le code erreur qui ressort sur la carte. non, le 1022, c'est que en fait, le boîtier refuse de lire. Une sécurité à la con, parce que même si tu les branches à 100 de température à l'eau, t'es à moins 40, mais du coup, ça dit balance trop froid, quoi. En fait, là, tu peux pas lire la carto parce que. Je peux pas extraire la carte. Faut attendre qu'elle refroidisse.
Bon Lolo, ça fait quoi de voir un vrai moteur? C'est un truc qui sort de Dieppe. Là vous avez un fan de Porsche, hein. Là attention. Faut pas lui parler autre chose qu'un truc avec un cheval cabré au milieu. Je suis en train de perdre mes dents là. Présente Lolo, parce qu'à chaque fois tu dis Lolo, mais en fait on sait pas. Mais si, ils le connaissent tous Lolo. Et il est connu maintenant, c'est ici avec Lolo on avait passé le fameux buggy. C'est à cause de lui d'ailleurs j'en ai acheté un. C'est à cause. Ouais, c'est à cause de Java. Ça a déjà été touché ou... Mais je sais pas en fait, vu qu'elle a été volée, j'ai aucun historique. Du coup, j'ai fait toutes les vérifs, j'ai fait tout l'entretien et tout, puis on s'est dit, bah tiens, on va la passer au banc, voir un petit peu ce qu'elle sort. 250 de base, donc je pensais dans les 230, 240, tu vois, elle a 120 000. Putain, 277 premier tir, 303 le deuxième, à chaud. Donc là, t'es parti pour 3 tirs. On en fait un, on regarde, mais on va en faire 3 et on fera une moyenne des 3 comme on avait fait à l'époque avec le buggy. Ok. Bon donc là les amis en fait il arrive pas à extraire la carto parce que la température du calculateur est trop chaud. Donc là on a bien mis la température au moteur pour voir si elle va prendre ses tours. Parce que là pour l'instant il nous manque à peu près 700 tours. Donc là il part refaire des essais. Donc premier 277 moteur, deuxième 303. Là la température est bonne donc il va faire 3 tirs pour voir la puissance qui sort réelle au moteur. Et après on va essayer de faire refroidir le calculateur pour essayer d'extraire la cartographie, voir si oui ou non elle a été modifiée. Ah, est-ce qu'il y a ces moteurs 300 hein. 300, hein. Ah ouais, je confonds, en fait c'était à la roue. Ah ouais, c'est à la roue. Bon. Le logiciel s'affiche toujours à la roue. Deuxième tir 301, on a fait 303, 301. Vas-y filme, j'ai pas mon téléphone, parce qu'ils vont pas me croire. 300 et 424 minutes. Elle marche bien la ligne d'échappement. Hein. Ça la libère aussi. Hein. Alors verdict, moteur bien chaud. Donc là t'es monté plus haut en régime. Ah ouais, nettement. 301 et en régime 6005. Par contre là on est stable, hein. 301, 301. Ah oui, bah 430 newtons, tout à l'heure on est à 424 et 6 newtons, voilà, c'est vraiment... Voilà, là les tirs ils se ressemblent. Elle semble avoir les 300 chevaux, hein. 301, 301. Une Mégane 3 RS, stage 1 et full éthanol, et aux environs de 300. Donc, Ah mais là elle est éthanol mais sans carto éthanol. non, mais c'est ton boîtier. Si ton boîtier fonctionne bien, Ouais. c'est qu'il fonctionne bien, sinon tu l'aurais pas mis. Il y a une saturation. Assumer la sature, donc le temps que ça reprenne et après le repart. Ah on l'entend. Bon là l'idée en fait c'est de refroidir à mort le calculateur pour essayer d'extraire la carto pour comprendre pourquoi elle sort autant de chevaux. Bon, du coup dernier tir à la sortie c'est combien? ça. En fait, elle a coupé sa puissance à 5005. Et après, elle est repartie, mais le banc calcule plus. Pour lui, on est au rupteur, on arrête en fait. Puissance couple. Bah, par contre elle sort à 1 ou 2 chevaux, elle sort à chaque fois. Hein. De toute façon, on dit toujours qu'un banc il est bon quand les résultats superposent à plus ou moins 2%. Voilà, t'as pas 300, 2%. 302, il y a beaucoup moins de 2%. Le mauvais tir il a été fait à 299 et le plus gros 302. Donc, 3 chevaux, c'est vraiment que dalle. En tout cas, c'est la bonne surprise. Hein. Ouais, non, Elle a la santé la même hein. c'est vrai que pour ça, la Renault Sport, la Mégane, une 260, ça sortira jamais en dessous. Ouais. Et, ouais. Ah, c'est la bonne nouvelle ça. Et là, c'est une bonne nouvelle. Et là, je reste toujours avec ma valeur que le banc est Pessimiste. pessimiste. Donc toi, tu serais plutôt dans ton 310. Donc, même un peu plus.
Ouais, ce que tu disais, à peu près 5%, donc 15. Ça ferait 317. Ouais, ce serait aux alentours de On 300. avait fait une de mémoire, on dépassait les 310. Sur l'ancien banc qui avait été calibré, vérifié, on était sûr à 1000%. Donc, et là, avec saturation d'injecteur, je comprends mieux. Ouais, parce que ouais, c'est vrai que là on sature et en plus ton banc est pessimiste. Ouais. Donc ça veut dire quoi? On est plutôt dans les 315. C'est ça, ouais. Putain, elle marche. Hein. Ah ouais, non, on va mettre la. Donc là-dessus, on est d'accord. Je vais racheter une pompe, 4 injecteurs gros débit. On va faire travailler un peu le turbo et l'échangeur et on revient. Et on sera à 330. Et après, on forge le moteur. Et on monte à. Et on peut faire plein de choses. C'est des moteurs où ça peut jusqu'à 600 chevaux. C'est chaud. Après, pour la route et sur le train avant, c'est inutilisable. C'est juste pour le délire. Bon, en tout cas, les amis, c'est plutôt la bonne surprise hein, parce que je m'attendais à une voiture qui était un peu. Bon, bah, qui aurait pu être un peu fatiguée. Elle a été volée, ils ont peut-être fait les cons avec, etc. Et non, tous les tests sont bons. Le test ultime, on l'a pas sur le banc. 301 chevaux. Que demande le peuple? Ça, c'est de la bagnole. Si vous voulez, la petite astuce, c'est grâce à ça qu'on a autant de chevaux. Le petit sticker GLB bientôt disponible sur la boutique. Cherche pas, j'ai trouvé moi. Bon donc là les amis, il a réussi à extraire la carto. Donc là il l'a envoyé, malheureusement on doit partir. Donc là il va avoir un retour, il me dira par téléphone tout simplement. Ah, ça fait bien quand ça s'arrête. Ah oui. Donc là il va nous faire un retour par téléphone, savoir un petit peu ce qui a été touché sur la carto, c'est ça? C'est ça. Déjà on va savoir si elle était modifiée déjà. Bon. Si elle l'est pas, je comprends pas. Mais bon. Et donc on saura voilà, que c'est une voiture qui a déjà été modifiée. Si elle l'est pas, ça veut dire qu'elle lui sert à rien que ça marche. Bah c'est voilà, il y a un délire. Soit le banc ne marche pas, ou soit sur la route elle marche et c'est bizarre. Ou alors chez Renault ils ont fait une série spéciale GLB, prévoyant que tu la récupères Spécial un jour volé. après un vol. Mais non, De toute façon, le banc, tu sais qu'il fonctionne, tu travailles tous les jours dessus, donc voilà, ça. à mon avis, oui, elle a été touchée. Ouais. C'est parce que là, moi, dessus, j'ai quoi? J'ai une ligne, un fil KN. Ça la libère, mais ça ramène pas un boîtier éthanol, mais je pense pas que ce soit. Voilà. Ouais, surtout que c'est 300 chevaux pessimiste. Donc 300, Pessimiste, toi, ouais. tu estimes plutôt à 315, je pense qu'on doit 317. être, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Donc, 315. ça sera- D'où les injecteurs, on sera à saturation. Parce qu'on fait un stage en éthanol, on avoisine les 300 chevaux Ça et passe. ça passe. Et là, ouais, on arrive à force saturation. Un peu plus et on sature. Parce que là, du coup, on est toujours limité par cette fameuse saturation des injecteurs. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as beau ouvrir le robinet à fond, quand le robinet et le diamètre est trop petit, il est trop petit, quoi. En gros, c'est à peu près ça pour vous schématiser. Donc, du coup, on n'atteint pas le régime max en charge. Donc, pour rouler sur la route, il n'y a aucun problème parce qu'on n'atteint pas des charges comme ça sur route. Mais sur un banc où on pousse la voiture au maximum, le banc est freiné, etc., bah, on atteint une limite. Cette limite-là est atteinte, donc on a une perte de nombre de tours, donc entre guillemets de chevaux. Et le banc, Johan, pour l'instant, il est plutôt pessimiste parce que t'as pas encore les réglages optimum avec les petits récals. Finalisé. Donc là, du coup, elle sort moins de chevaux. Donc lui, par rapport à ses voitures qu'il a mesurées sur son précédent banc qui était étalonné, etc., il estime à une perte de 5 chevaux. On est à 5%. 5%. Voilà, 5%, ouais, sur 5 chevaux parce qu'il y a 300. Donc là, en gros, on aura une perte de 15 chevaux à peu près. ouais. Elle sort 301. Donc on serait aux alentours de 315 C'est chevaux. ça, Quoi. ouais. Donc ce qui est quand même assez bluffant pour une petite saucisse comme ça. Renault Sport. Eh ben écoute, Johan, J'aime bien moi cette voiture-là. un grand merci à toi pour ces chiffres. Tiens-nous informés, comme ça je vous ferai un petit feedback dans la fin de la vidéo sur l'état de la carto. Et si c'est origine, pas origine, qu'est-ce qui a été modifié. À bientôt pour la suite. Merci à toi, Johan. Mais de rien, au plaisir. Ouais bien les amis, ça y est, de retour au garage. Alors on a eu enfin le fin mot de l'histoire. Effectivement, elle a déjà été reprogrammée. Donc on a eu un retour de Johan qui m'a appelé pour me dire qu'ils ont superposé les cartographies. Effectivement, elle a été retouchée. Par contre, elle a quand même sacrément la santé parce qu'elle sort. Donc vous avez vu 301 ou 302 chevaux quand on a lissé 3 passages. Mais comme Johan vous l'a expliqué, son banc est plutôt pessimiste pour le moment parce qu'ils sont en train de peaufiner avec la société les réglages. Donc il estime à peu près 5% de perte, ce qui nous donnerait un résultat entre 315 et 317 chevaux pour cette Mégane 3 RS. Full stock, c'est-à-dire que rappelez-vous, moi je l'ai acheté ligne d'origine, filtre à air d'origine, injecteur d'origine, pompe d'origine, tout d'origine. Et j'ai juste mis une ligne et un filtre à air. Et en gros, il disait que généralement, tu sors 280, 290 chevaux. Les meilleurs arrivent à atteindre 300 chevaux. Et nous, on a passé les 300 chevaux. Donc, ça veut dire qu'elle a vraiment la santé.
Et bah, c'est pas étonnant du coup qu'on arrive à cette saturation des injecteurs, puisque là on est vraiment au taquet injecteur. Donc les amis, très bonne nouvelle dans cette petite vidéo, 301 chevaux dans cette Mégane 3 RS, 301 chevaux sur un banc pessimiste, mais on peut dire aux alentours de 315 chevaux. Donc ça c'est vraiment la bonne surprise, c'est-à-dire que c'était vraiment un pari gagnant d'acheter cette Mégane 3 RS. Donc les amis, maintenant bah, la prochaine étape, ça va être de faire monter ce chiffre. Donc, est-ce qu'on va passer sur le step 2, la préparation? Donc, directement la grosse préparation, parce que vous avez vu, la demi-préparation, elle est déjà faite. Donc, ça voudrait dire gros injecteur, pompe gros débit, turbo préparé, échangeur préparé, pour atteindre les 350, 330, 350 chevaux. Et après, si on veut vraiment passer ces 350 chevaux-là, du coup, il y a encore un step, c'est forger le moteur. Et là, on n'aurait quasi pas de limite. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce genre de vidéo-là au banc de puissance vous plaise. Si oui, on vous en fera plein avec Johan. Encore une fois, un grand merci à Johan qui a pris son temps de nous recevoir et de nous passer la voiture au banc. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont bien évidemment en description de la vidéo. Je vous mettrai également le lien de Johan en description de la vidéo si vous souhaitez faire reprogrammer à l'éthanol ou performance vos voitures. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos, que ce soit sur cette Mégane 3 RS ou sur plein d'autres véhicules. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.